Avant de dire quoi que ce soit, je voudrais dire Mbarawat Gaïndé Ndiaye et félicitations à l'équipe nationale du Sénégal qui a gagné de maître cette coupe. Après avoir remporté, bien sûr, comme vous l'avez dit tantôt, toutes les distinctions individuelles. Cela atteste d'une équipe qui a gardé une certaine maturité après le tournoi de l'UEFA, remporté en Mauritanie par cette équipe, qui a remis ça encore pour la Coupe d'Afrique. L'objectif, c'était de venir gagner, mais ils ont gagné plus la manière. Après avoir marqué 14 buts, sans en encaisser un seul, meilleur gardien de but, meilleur joueur, meilleur buteur du tournoi, meilleure équipe, meilleur entraîneur aussi, il fallait le dire. Félicitations à coach Marida, félicitations à la Fédération sénégalaise et aussi à l'État. Félicitations à l'ensemble des écoles de football, de manière plus prononcée, les centres de formation qui ont constitué la base de cette équipe nationale. Ces jours nous ont gratifié de très bonnes prestations sur l'ensemble, un tournoi contrôlé de bout en bout. Cela atteste encore une fois de plus la maturité de l'équipe, des joueurs et de ses dirigeants. Maintenant, le Sénégal est sur le toit, confirme sa place sur le toit de l'Afrique à travers l'équipe nationale A, les U23. Aujourd'hui, les U20 viennent s'installer sur le toit de l'Afrique. Le Sénégal vient de conquérir l'Afrique, mais il ne faut pas dormir sur nos lauriers, bien sûr. La stratégie a été bonne du côté sénégalais, mais en essayant en tout cas de travailler sur la continuité. Ce qui nous a valu ces résultats, c'est la constance des entraîneurs, la constance des joueurs et puis la fréquence des regroupements qui permettent à ces joueurs-là de se connaître, de huiler les mécanismes. Donc depuis U17, Malick a eu à conduire ce groupe, il a grandi avec eux, mais c'est vrai qu'en U20, ils ont le temps juste de vivre une compétition et de disparaître. Mais Dieu merci, les U23 sont là derrière et je pense que ça peut permettre à certains qui n'ont pas signé ailleurs de pouvoir continuer à nous faire plaisir. En travaillant de manière encore plus professionnelle au niveau de la direction technique, au niveau de l'État, d'augmenter encore vraiment les infrastructures, de permettre à tous ces jeunes-là et à tous ces entraîneurs-là de continuer le travail sur le terrain. C'est la seule voie qui permet à ce U20 de continuer à exister à travers nos championnats, à travers d'autres championnats, parce que certains vont s'en aller dans la vie professionnelle, ils vont jouer en Afrique ou ailleurs, et peut-être de les rappeler en U23 pour continuer cette œuvre de construction entamée quand même depuis un certain temps. Parfaitement, la CAN U17 en Algérie va suivre bientôt, et je pense qu'aujourd'hui, après l'équipe nationale A, l'équipe nationale locale, l'équipe nationale U20, je pense les U17 vont venir emboîter le pas. Les gens ont placé quand même la barre très haute. Je pense à Seigne Salou et à ses gamins, parce qu'ils ont un enjeu de taille. Mais impossible n'est plus sénégalais. Et nous avons appris depuis un certain temps à gagner. Cette équipe nationale a été en finale de l'UFOA. J'espère que cette fois-ci, on ne s'arrêtera pas uniquement en finale, mais il faut remporter cette consécration qui est peut-être l'ultime qui nous reste pour vraiment nous installer de manière définitive sur le toit de l'Afrique. Et c'est tout le mal que je le souhaite. Mais cela passera aussi par des étapes. Et je pense que tout le monde va se mettre à l'œuvre parce qu'une victoire n'est jamais décrétée. Il faut le réaliser sur le terrain. Et j'ai disons, aucune crainte pour Seigne Salou et ses gamins. Je veux parler de l'équipe nationale U17, qui va peut-être crânement défendre les chances sénégalaises, parce que maintenant nous avons compris les enjeux. Nous allons vers des compétitions pour les gagner et non pas pour participer.